Et salut à tous les gars, j'espère que vous êtes prêts. Prêts à quoi? Bah prêts à continuer cette tier list des PSG Players 19 to ... Donc les joueurs du PSG des années 90 à aujourd'hui. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas fait tant que ça en fait la dernière fois. Mais bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, continuons. Et on va continuer avec... Je vais pas faire André Di Maria maintenant. Parce que André Di Maria, il est dans une conversation assez importante avec d'ailleurs ce monsieur aussi, que je vais mettre ici. Voilà, c'est-à-dire que... Bon. Antoine Kombouaré. Est-ce que vous saviez qu'Antoine Kombouaré n'a pas été que coach? Et oui, il a joué aussi à Paris. Voilà, bah d'ailleurs on le voit en tant que coach. Non, Antoine Kombouaré, il a été joueur. Il a été joueur du PSG. Et ça n'a pas été n'importe quel joueur du PSG quand même, parce qu'il a marqué des buts assez importants. Alors, tac. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il élimine le Real Madrid en marquant de la tête le 4e but parisien qualificatif. Et oui, Antoine Kombouaré, voilà, il a joué 5 ans à Paris. Ce Paris des années 90. Il n'a pas gagné la Coupe des Coupes. Donc, c'est-à-dire que... Voilà. Il est parti avant. Antoine Kombouaré, grand joueur parce qu'il a vraiment marqué... Moi, tu me parles des années 90, tu me parles de Vincent Guérin, tu me parles d'Antoine Kombouaré, tu me parles de Georges Weah, tu me parles de David Ginola. Oh, je viens de remarquer quelque chose. Oh, c'est fou. Oh, j'ai oublié le Snake. Youri Djorkaeff. J'essaierai de mettre Youri Djorkaeff. Je sais pas comment je vais faire. Bref, on verra. Mais de toute façon, Youri Djorkaeff. Bah, je vous dis. Là, on vient de faire Antoine Kombouaré. On va faire Youri Djorkaeff en vite fait. Je crois que ça s'écrit comme... Non. D'ailleurs, son père à Djorkaeff avait joué à Paris aussi. Il me semble. Père Jean Djorkaeff. Oui, voilà, a joué à Paris aussi. Il a joué 2 saisons à Paris, de 70 à 72. Youri Djorkaeff, bon bah, il aura surtout joué à Monaco. Il aura fait qu'une saison à Paris. C'est la saison de la Coupe des Coupes. Et oui, donc bon bah, on va passer vite fait. Youri Djorkaeff, je pense pas que ce soit une légende du PSG, mais c'est un symbole. Il a fait qu'une saison, donc il serait dans les grands joueurs qui s'illustraient sur une saison, parce que juste après Youri Djorkaeff, il part à l'Inter de Milan. Enfin bref, Youri Djorkaeff, champion du monde. Il n'a pas été champion du monde avec Paris, mais voilà, il a remporté la Coupe des Coupes. Ce maillot de Paris d'ailleurs que je trouve très joli. Alors personnellement, moi les bleus pétants comme ça, j'aime beaucoup. Je préfère ce bleu là au bleu marine trop foncé et tout. D'ailleurs, parlons du drapeau français, ce bleu comme ça, moi j'ai du mal. Même si la France est mon pays, ce bleu comme ça j'ai du mal. Je préfère le bleu un peu plus pétant. Mais c'est mon avis. Ouf. Blaise Matuidi. Je
Je ne répète absolument pas son prénom plusieurs fois parce que il me faut du temps pour tout préparer. Blaise Matuidi, 295 matchs, 6 années à Paris, une des premières recrues du projet QSI, du projet Qatari au PSG. Il faisait un milieu de terrain exceptionnel avec Marco Verratti et Thiago Motta à tel point que tous ceux qui venaient au milieu de terrain, ils pouvaient pas prendre leur place. C'était abusé. T'avais l'impression que ces 3 joueurs, bah voilà. Et Blaise Matuidi, ben symbole. C'est un symbole du PSG. Est-ce que c'est une légende? Non, je le mettrai pas à la hauteur de Thiago Silva. Maintenant, c'est un symbole. Il a été exceptionnel et tout. Voilà, merci Blaise Matuidi, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Il a joué à la Juve aussi pendant 3 saisons. Dommage parce que c'est l'époque du downfall, du début du downfall de la Juve, même s'il a été 3 fois champion d'Italie. Ouais, 3 fois champion d'Italie, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie, donc il a quand même 5 trophées. Mais bon, comparé à 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il était que 5 fois champion de France, pardon. Enfin bref. Ah, il est considéré champion de France 2018 quand même, alors qu'il n'a pas joué. Il a joué début 2018. Ah, il a joué 2 matchs. Ok. Enfin bref, laisse-moi te dire, symbole. David Luiz. David Luiz. Bon. David Luiz, moi tu me parles de David Luiz, je pense à un moment, il y a un match où le PSG se retrouve à 9 contre Caen. Bah David Luiz en fait, il est là, wow, il est vénère. Je ne mets pas les images pour des questions de droit. Mais David Luiz, ouais, il est vénère et tout. Il demande aux fans du PSG, ouais, faites du bruit là, on a besoin de vous. Aussi, une des autres images, c'est le but qu'il marque face à Chelsea. Chelsea qui était son ancien club, avec qui il a remporté la Ligue des Champions. Il marque un but, il célèbre de fou. Et j'aurais été supporter de Chelsea parce que il reste à Paris. Il reste pas à Paris longtemps, hein, il fait que 2 saisons. Et il fait Chelsea, Paris, Chelsea. Moi, le mec, il revient dans mon club. Alors que Sheik, il a célébré de fou contre moi. Je sais pas si je le kiffe dès le début. Parce que Chelsea PSG, en Ligue des Champions, dans les années 2013... non, pas 2013. 2014-2015. C'est une vraie rivalité. Donc... Malgré ça, il a fait que 2 ans. J'ai pas eu la sensation qu'il était si impérial en défense. Non, voilà. David Luiz, bon joueur. Bon joueur de Ligue 1. Celui que j'avais oublié, mais je suis fou. Gabi Heinze. Gabriel de son prénom. Nationalité argentin, italien, allemand. Ah oui, d'accord. T'as juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as juste les 3 nationalités qui sont dans le top 4 des pays ayant gagné le plus de Coupe du Monde. Gabi Heinze, c'est que 3 saisons à Paris. C'est durant l'ère du début des années 2000. Il joue en même temps que Ronaldinho, à l'époque de Pochettino, je crois, Mikel Arteta. Et de ce que ça semblait, c'était quand même quelqu'un de très très sérieux. Sauf que Gabi Heinze, il a aussi joué à Marseille. Ben oui.
Et en plus, il a été champion de France avec Marseille. C'est fou ça, c'est fou de se dire ça. Il a vraiment été champion de France avec Marseille. C'est exceptionnel. Bah bravo, hein. Écoute, champion de France avec Marseille, je suis content pour toi. Maintenant, est-ce que ça diminue le fait... Gabi Heinze était considéré comme les grands joueurs à Paris, hein. Donc moi je le mets dans grand jeu. Ouais, si. Il était vraiment considéré comme un top player. Maintenant, je le mets dans le dernier des grands joueurs. C'est-à-dire que dans l'ordre, bah, je pense que dans l'ordre, en fait, ça fait ça. Ouais. Si on devait classer dans l'ordre, ça serait comme ça. Navas. Mon poteau Navas. 30 secondes. Tac. Keylor Navas. 114 matchs avec le PSG quand même. 114 matchs, c'est pas mal. Il a autant de matchs qu'avec le Costa Rica. Et pourtant, il a beaucoup moins joué de saisons au PSG que le nombre de saisons au Costa Rica. Donc non, c'est bon, je sais. Keylor Navas, quand il arrive en 2019, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quelque chose de fou. Keylor Navas, on a le gardien du Real chez nous. On a le gardien du Real chez nous. Et en plus, il n'est pas venu comme toutes les grandes stars pour faire de la figuration. Parce qu'on en a vu des grandes stars qui sont venues pour faire de la figuration. On avait déjà des critiques à émettre sur Neymar. On avait des critiques à émettre... 2019, on a des critiques à émettre sur qui ? Il y avait des critiques sur Di Maria. Il y avait des critiques sur Draxler, qui était un peu considéré comme une star. Et après, on aura Sergio Ramos et Monsieur Lionel Messi. Mais Keylor Navas, en fait, il arrive et il confirme son statut. Incroyable! Il était incroyable au Real et il est incroyable à Paris. C'est fou! Un joueur est capable d'avoir de la continuité en venant d'un autre club. Un grand joueur est capable de rester un grand joueur quand il vient à Paris. C'est fou! Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi il reste un grand joueur? Alors d'ailleurs, pardon, mais je le mets même là. Si on va en finale en 2020, c'est grâce à Keylor Navas. Aussi. Si on est aussi bon durant la période de son mandat, on va dire, actif, donc de 2019 à 2021, avant l'arrivée de Gigi Donnarumma et pas Buffon, c'est grâce à Keylor Navas. Il tient la baraque de fou, le gars. Je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Je pense que l'opportunité Donnarumma était trop grande pour la laisser passer. Mais d'un autre côté, alors, il y a quelque chose qui est fait en NBA, c'est en gros de faire des gros échanges, des gros trades et de donner des pics de draft. En fait, les pics de draft, c'est des trucs qui te permettent de sélectionner des joueurs jeunes européens par exemple, ou des joueurs universitaires. C'est-à-dire que, prenons un exemple, 92, le Orlando Magic, donc de la ville d'Orlando, obtient le first pick, donc le premier pick. Il recrute qui? Shaquille O'Neal, et on sait à quel point Shaquille O'Neal a été exceptionnel en NBA derrière. Donc là, en fait, où je veux en venir, c'est qu'il y a des grosses équipes qui font des trades et qui donnent leur pick de draft pour prendre des grands joueurs et faire une équipe. En fait, l'objectif, c'est de se dire j'hypothèque mon avenir. Donc mon avenir, pour l'instant, je m'en fous, parce que je veux à tout prix gagner le titre NBA. Je veux à tout prix être champion NBA. Et ça, moi, dans ma tête, c'est une logique que je vois
avec Keylor Navas, c'est-à-dire potentiellement, t'aurais pu ne pas tenter le coup Donnarumma et d'autres coups des années 2021-2023. Ça alors, les 2 années où il y a Lionel Messi. Chut, on en parle après. Où t'aurais pu ne pas tenter ces trucs, ne pas déséquilibrer complètement ton groupe, continuer à le construire. Et je pense que ça aurait été une ère exceptionnelle que cette époque au PSG. Parce que là, on parle de l'ère Enrique. Mais est-ce que l'ère Enrique est aussi bonne que l'ère Tourelle? Peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais je pense que 2022, les 2022 et 2023 auraient pu être de bien meilleures années. En tout cas, en termes de Ligue des Champions et tout. Et d'effectifs purs. Si on avait gardé Keylor Navas en numéro 1. C'est mon avis, je le place là. Quelqu'un vient de m'appeler au téléphone, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Enfin bref. Keylor Navas, énorme respect à toi. Je pensais... Au début, je pensais vraiment qu'il aurait été un top joueur. Un top joueur du PSG, qu'il aurait pu être un des symboles, peut-être même une des légendes. Georges Weah, les mecs. Georges Weah. Est-ce que vous savez qui c'est? Le président du Libéria. Non, d'ailleurs, il l'est plus. Mais il a été président du Libéria. Mais Georges Weah, surtout, vous voyez ces images, c'est le premier et le seul ballon d'or donné à un joueur africain. Est-ce que c'est une blague? Il y a vraiment écrit Who is Timothy Weah? C'est le fils de Georges Weah. Mais les mecs, pardon, mais Georges Weah quoi. Et son ballon d'or, il est ballon d'or en 95. D'accord. « 95. La dernière année de Georges Weah au PSG, c'est 95. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Il a obtenu son ballon d'or, principalement par rapport au travail qu'il a fait au PSG. Didier Drogba l'a pas eu. Samuel Eto'o l'a pas eu. Mohamed Salah l'a pas eu. Sadio Mané l'a pas eu. Légende. C'est une légende du PSG, les gars. Je suis désolé, mais non, mais c'est une légende du PSG. Soyons sérieux. C'est Liptonique. Georges Weah. J'ai pas tant de choses à dire parce que j'avoue, je suis pas non plus, comme j'ai dit, je suis un peu un néophyte. Mais dans les rares trucs que j'ai pu voir de Georges Weah et tout, il a fait des trucs sérieux. Il a vraiment fait des trucs très très sérieux. Donnarumma, on descend un peu, hein. Pas beaucoup forcément. Mais moi déjà j'ai un problème, c'est que Gianluigi Donnarumma, j'ai du mal de fou avec lui. J'ai du mal. 25 ans, voilà, là il a fait 139 matchs avec Paris, félicitations. Il y en a qui trouvent que ouais, c'est un bon gardien et tout. Il a remporté l'Euro 2020 en 2021. Il a déjà 70 sélections avec l'Italie, donc à 25 ans. Non, c'est un joueur ultra sérieux. Je te mets pas un Gigi Donnarumma à côté de Keylor Navas, mais alors là tu rêves. Jamais de la vie. Pas encore en tout cas. Il peut, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et je maintiens encore une chose, c'est que Paris aurait pu gagner si t'avais maintenu Keylor Navas. Au pire, tu prends quand même Donnarumma et tu le prêtes. Si vraiment tu le veux. C'est juste que j'aime trop Keylor Navas en fait. Ah.
David Ginola. David. Le roi David. Déjà, il est incroyablement beau. De 2, David Ginola, c'est quelqu'un de très sérieux. Alors, il quitte Paris en 95. De base, il me semble que il a failli aller à Barcelone. Mais bon, ça s'est pas fait. Il n'est pas de l'épopée de 96 non plus, donc il part la même année que Georges Weah. Mais bon, c'est l'année où 95, c'est l'année où ils finissent en demi-finale de Ligue des Champions, il me semble. Son passage au PSG. Voilà, à l'été 95, il est tout proche de signer avec le FC Barcelone. Malheureusement, il n'a pas pu y aller. Il va à Newcastle. Newcastle, à l'époque, c'est un club du top anglais. C'est un top club anglais. Enfin bref, on parle de son passage au PSG. Le gars, il est champion de France. C'est-à-dire que ces années-là, bon, il fait que 3 années, mais 93, c'est l'année de la bagarre, la bagarre avec l'Olympique de Marseille. David Ginola, triste destin en équipe de France, malheureusement. J'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant parce que je pense qu'on va essayer de garder le positif. Mais David Ginola, c'est un symbole. C'est très clairement un symbole du PSG. Très clairement. Alors je pense que dans l'ordre, ça fait ça. Et ça fait ça. Voilà. Là, vous remarquerez que... Voilà. Le bleu comme ça, moi j'ai du mal. Et le bleu comme ça, j'aime beaucoup. C'est mon avis. Je le pose ici. Voilà. Javier Pastore, mon pote, Javier, comment tu vas? Attendez 30 secondes, ça arrive. On a le temps. Javier Pastore, tu joues encore? Ah non, tu joues plus. T'as arrêté ta carrière? Oh non. 7 ans, 269 matchs. C'est peu. C'est peu, regardez là, 2015-2016, 16 matchs, regardez, tac, 26 matchs, 23 matchs, c'est peu les gars. C'est vraiment peu. Rome par contre c'est des catombes, hein. 17, 15, 4. C'est terrible. Mais voilà, mais au début, ça commence très bien, c'est juste que ouais, 2015-2016, bah voilà, au bout d'un moment, grosse blessure. Pourtant, c'était un top joueur. Voilà, moi je voilà, l'époque de Javier Pastore cheveux longs, ça c'était ça pour moi c'était bon, après cheveux courts ici ça va, franchement il est beau gosse. Mais moi les fois où il m'impressionnait le plus, voilà, c'est ça, c'est cheveux longs, tu vois. Cheveux longs, là tu me dis Javier Pastore, tu vois, c'est quelque chose de sérieux. Javier Pastore, ça a été le symbole de QSI. Ça a été le symbole de QSI. Il est arrivé, ça a été lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Javier Pastore. C'est tout. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des trucs. Oui, peut-être qu'on aurait pu en attendre plus. Moi, en attendant, j'ai pas eu l'impression que Javier Pastore, dans les désillusions, ça a été forcément celui sur lequel on est tombé. On est beaucoup plus tombé sur Angel Di Maria, sur Thiago Silva, sur 2017 Marquinhos aussi, sur Kevin Trapp. Non, Javier Pastore, pas trop en fait. Enfin bref. Juan Bernat. On redescend un peu. Même si Juan Bernat, il a pas tant joué que ça en fait. Juan Bernat à Paris, il a pas tant joué. Il a joué combien? Ouais, 128 matchs. Quoi?
Ah, il a fait 7 ans à Paris. Ouais, bon, après, il a été prêté 2 ans, donc c'est plus 5 ans. Même un peu moins. Mais Juan Bernat, ce serait moi, dans mon cœur, Juan Bernat, je l'aurais mis en symbole parce que... oula, symbole. Il a fait des trucs fous. Juan Bernat, il a fait des trucs fous. Des trucs... Enfin, pas des trucs fous, mais genre, il a fait des trucs qui t'ont marqué, tu vois. Tu voyais vraiment que c'était un soldat sur le terrain. Juan Bernat, c'est pas n'importe qui, tu vois. Tu voyais qu'il avait envie de se donner pour ce maillot. Il avait envie de prouver que c'était un bon. Maintenant, c'est sûr, il était limité. Ensuite, il y a eu la grosse blessure. Il y a eu des arrivées. Lucas Hernandez, Nuno Mendes. Bon, Juan Bernat, tu restes un bon joueur. Tu restes dans nos cœurs, frérot. On t'aime, pas de soucis. Tu me fous tellement la haine, Julian. Purée. Julian Draxler, il avait tout d'un grand joueur. Il avait tout d'un grand joueur, à part un truc, sa tête. Voilà. Dans sa tête, il avait pas envie de se faire violence. C'était un surdoué et tout. Je me souviens du truc dans le restaurant. Si tu perds 5-1 et t'es qualifié, t'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Et tu vois, et tu sens que voilà, il commence déjà à parler français et tout, il comprend. Tu dis que vas-y, c'est bon, Draxler en fait. Déjà, c'est quelque chose de bête, mais Draxler, il a fait l'effort d'essayer de parler français, tu vois. Il y en a qui n'ont jamais fait l'effort. Bonjour. Hein? Je me souviens de Neymar. Mais il n'a pas réussi à se faire violence. Il n'a pas réussi à devenir top. Bah, du coup, il n'a pas été top. Il a été... Je te mets derrière Juan Bernat quand même, frérot. Calme-toi. Voilà, c'est pas... Non. Non. Je pourrais rajouter une case désillusion. Il y aurait beaucoup de désillusions du coup. Mais... Enfin, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais voilà, non, Julian Draxler... Assez triste. Assez triste de comment ça s'est terminé avec lui. Bon les gars, c'est assez fou. J'ai l'impression que cette tier list, elle va jamais se terminer. C'est long, c'est long, c'est long. Allez, on se fait encore un petit dernier joueur et on va devoir arrêter pour cette deuxième partie. Mais voilà, c'est très très long. Kevin Gamero. Vous savez qui c'est Kevin Gamero? Mais oui les gars, sérieusement. Gamero. Alors, dans ma cour de récré, il y avait un délire autour de Gamero Loïc Rémy. C'était l'opposition. C'était vraiment l'opposition. C'est-à-dire que Loïc Rémy, Marseille, Kevin Gamero, PSG. Et il y avait vraiment une opposition entre les deux dans... C'était quoi? C'était 2011, bah, j'étais au collège. Ouais, 2011, 2012. J'étais au collège et tout. Et c'était... de toute façon, Kevin Gamero, il est meilleur. C'est lui qui devrait être titulaire à la pointe de l'attaque en équipe de France. C'était d'ailleurs à l'époque où Benzema marquait plus. Et du coup, tu te disais, vas-y, Loïc Rémy, Kevin Gamero, Loïc Rémy, Kevin Gamero. Kevin Gamero, il a fait que 2 ans à Paris. Hein. Et il n'a pas tant marqué que ça, en fait. Pour ça, moi, je me dis... Attends, je regarde. 11 et 8 buts. Bon d'accord, là il y a l'arrivée de Zlatan, mais 11 buts quand tu joues 34 matchs. T'es un 9 mec. Donc Kevin Gamero, ouais c'est un bon joueur. Il est meilleur après en fait. À Séville il est bon, à l'Atlético il fait de bonnes choses, à Valence compliqué. Mais ouais, Kevin Gamero.
Ah, moi je vous le dis, FIFA 12, encore une fois, FIFA 12. C'était le titulaire en pointe. J'ai jamais trop marqué avec lui. De toute façon, je marquais qu'avec 2 joueurs. Gamero, Néné, c'était les seuls avec qui je voulais marquer. Pastore, en fait, Pastore, comme il avait le numéro 27, j'étais là. Non mais vas-y, je vais pas faire marquer quelqu'un qui a le numéro 27. Enfin bref. Allez, un petit dernier. Lucas Digne. Lui qui a une carrière ascendante de fou parce qu'il fait Lille, Paris. À Paris, bon, on en parlera plus en détail après, il n'est pas forcément très flamboyant. Mais après, il signe à Barcelone. Et pardon, mais tu signes à Barcelone en 2016. Mec, genre, ça va quoi. 2016, t'arrives dans un grand Barça quand même. Donc, Lucas Digne, là qui est à Aston Villa. Qui fait de bonnes choses à Aston Villa quand même et tout. Mais bon, voilà, Lucas Digne, passage au PSG, il n'a pas réussi à dépasser Maxwell. C'était son but. Il est latéral gauche, poste qu'occupait à l'époque Maxwell. Il devait être l'héritier et celui qui prend sa place. Il n'a pas réussi. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été assez bon. Et c'est pour ça que quand il signe au Barça, bah, tout le monde est étonné. Tu te dis, attends, mais le mec n'a pas réussi à battre Maxwell, il va battre Jordi Alba? Pardon? Ah bah, la preuve, il a joué que 46 matchs avec Barcelone aussi en 2 saisons. Hein. Mais voilà, Lucas Digne, bon joueur. Bon joueur. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'est incroyable, cette tier list elle est interminable. J'ai peut-être mis un petit peu trop de joueurs, mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, non, ça c'est le like. Abonner, c'est la cloche. Ding ding ding. Et je vous dis à la prochaine pour du coup la 3e. Et bon, bah tant pis si c'est plus long, mais 3e et dernière partie parce qu'au bout d'un moment. Là ça fait quoi? Il est actuellement, je sais pas si vous le voyez à l'écran, il est midi. Je filme depuis 10h48, ça fait plus d'1h20 que je suis là-dessus, j'en peux plus. En plus j'ai faim. Allez, salut à tous.